Lorsqu'une personne communique avec nous au centre de référence pour investigation, on lui prévoit le même jour un rendez-vous avec l'infirmière du centre de référence, un rendez-vous pour ses examens en radiologie et une rencontre également avec un médecin du centre de référence. Ainsi, elle va se déplacer le moins possible et la majorité du temps, la femme reçoit le résultat de ses examens la même journée. Mon rôle comme infirmière au centre de référence en est un de soutien et d'information. Mon intervention vise à diminuer l'anxiété générée par la visite au CRID et les examens complémentaires. J'explique à la femme son cheminement dans notre centre et je lui donne de l'information sur les examens complémentaires et lui remets les coordonnées téléphoniques des personnes ressources disponibles. La femme qui vit l'investigation, très souvent, elle va vivre au moins une certaine inquiétude, mais ça arrive parfois qu'elles vont vivre beaucoup d'anxiété. Ça va être là que je vais intervenir et c'est d'apporter du soutien pendant cette période qui est assez anxiogène. Très souvent, les femmes qui peuvent vivre cette période-là ont à rencontrer d'autres types de problèmes aussi, qui peuvent être d'ordre familiaux, au niveau du travail ou au niveau relationnel en général. Alors, de vivre l'investigation, c'est comme de trop. Ça arrive, c'est une surcharge émotionnelle. Alors, le fait de pouvoir rencontrer quelqu'un qui est habilité à pouvoir l'aider, mais aussi extérieur à sa situation privée, lui permet là, de pouvoir aller, de pouvoir parler sans filtrer ses émotions, sans se censurer, si vous voulez. Le service que j'offre aux femmes qui sont en investigation, d'elle-même, la dame peut me contacter parce qu'elle a eu l'information au moment de la réception de la lettre de résultat. Elle a l'information que le service d'aide psychosociale existe avec mes coordonnées. Donc, elle peut directement faire une autoréférence, si vous voulez. Et je dois dire que c'est la majorité des références, je les ai de cette façon-là, de la dame elle-même. D'un autre côté, il peut arriver que ce soit le médecin du centre de référence, l'infirmière, qui puisse me référer les dames qui ont besoin d'aide pendant cette période-là. Alors, comme technicienne en radiologie au centre de référence pour investigation au cancer du sein, on a des radiographies supplémentaires à faire souvent, une fois que les mammographies ont été faites dans une clinique pour le dépistage. On nous demande souvent de faire des films supplémentaires, des agrandis, des compressifs, pour aller chercher du détail. Suite à ça, il y a souvent une échographie qui est demandée pour préciser la nature de ce qu'on a vu. Est-ce que c'est liquide ou solide, par exemple? Alors, l'échographie va se faire. Si le médecin radiologiste n'est pas encore certain de qu'est-ce qu'il y a dans le sein, à ce moment-là, ils vont demander une biopsie. La biopsie, bien, notre rôle à nous, c'est de d'abord expliquer l'examen, de rassurer la patiente. On va faire les premières radiographies pour centrer, pour retrouver la région à aller biopsier. Une fois que c'est fait, bien là, on appelle le radiologiste qui revient dans la salle, puis là, on procède vraiment à la biopsie. Notre rôle en tant que radiologiste, c'est justement d'essayer de trouver le diagnostic de l'anomalie qui a été vue, soit à la mammographie, soit à l'échographie, pour pouvoir donner le diagnostic au médecin traitant pour qu'il puisse lui donner un traitement à la patiente. Par nos interventions de type biopsie, les patientes sont beaucoup moins angoissées, passent peu de temps à l'hôpital. On fait tout ça, les patientes éveillées, ne sont pas endormies comme en chirurgie. Et on sait que près de 80 à 85 % de nos biopsies sont bénignes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cancer. Alors, dans 80 à 85 % les patientes évitent une chirurgie par ces interventions. Comme omnipraticienne, on reçoit les patientes après leur évaluation en radiologie pour leurs examens complémentaires. Nous, comme groupe, on a fait le choix de toutes revoir les dames puis de toutes les réexaminer. Donc, ça nous permet de leur donner leurs résultats. Et l'examen nous permet aussi de faire une corrélation entre les anomalies radiologiques puis voir si c'est palpable à l'examen clinique. Et ça nous permet de voir aussi s'il y a déjà quelque chose là, de plus avancé au niveau de l'examen clinique. Donc, vous allez en radiologie, vous passez la biopsie, le spécimen est acheminé en pathologie. Ça nous arrive, hein, c'est plusieurs petits morceaux qui ont été prélevés, qui nous arrivent dans un bocal comme ça. En fait, les morceaux sont tout mélangés dans ce bocal-là. Les morceaux vont être extraits du bocal, ils vont être placés dans des petites boîtes de pétri comme ça.
On peut supposer qu'il y avait 3 ou 4 petites calcifications dans l'ensemble du spécimen. En fait, nous, là, notre rôle, c'est de trouver à quel endroit dans ces fragments-là se trouve la lésion, puis quelle est la nature de cette lésion-là. Vous devez réaliser que le travail qu'on fait demande un certain temps. C'est un travail minutieux. On cherche vraiment, c'est un travail faut fouiller. On cherche de toutes petites lésions qui se trouvent dans des fragments souvent assez volumineux. Hein? On voyait ici les lames que je vous montrais. Si on pense qu'il peut y avoir une tête d'épingle, il ne faut pas oublier que c'est des fragments qui ont 3 dimensions. On peut être appelé à faire d'innombrables coupes, en plusieurs, des fois dizaines de coupes, avant de trouver la lésion qui est vraiment significative. Donc, ça peut prendre beaucoup de temps. Il arrive aussi qu'il y a des lésions qu'on appelle frontières, qui sont difficiles d'interprétation. Encore là, ça demande, il faut vraiment prendre le temps pour les analyser, ce qui fait que ce n'est pas 1 semaine, 2 semaines sont vite écoulées avant qu'on puisse faire l'examen approfondi de la lésion, puis vous en donner le résultat. En tant que chirurgien-oncologue, quand la patiente arrive dans mon bureau, elle a déjà fait un cheminement qui toujours lui paraît trop long. Souvent, la première chose que je lui dis que ça a bien changé le cancer du sein, parce que depuis le début du dépistage, c'est beaucoup moins souvent des bosses que l'on voit dans le sein. Souvent que l'on palpe dans le sein. C'est beaucoup plus des images. Les patientes viennent nous voir avec une mammographie anormale. Donc, les patientes que je reçois trouvent que le délai est long, mais souvent, je leur dis souvent que c'est le prix à payer pour trouver des tumeurs qui sont tellement petites qu'il faut faire des acrobaties pour les trouver. À chaque étape que la patiente va être avec moi, il va y avoir eu une discussion interdisciplinaire. C'est-à-dire qu'on va avoir discuté avec le pathologiste, on va avoir discuté avec les hémato-oncologues, les chirurgiens-oncologues, nos autres collègues. Et à chaque étape, comme chacune des patientes nous le dit souvent, c'est qu'on passe d'une étape à l'autre, mais ils ont l'impression qu'à chaque étape, on en a parlé de leur cas. Et ça, c'est bien important parce que l'avantage d'une équipe, c'est que chacun intervient au moment où son expertise est demandée, mais en plus, c'est qu'il ne perd pas son temps, en un sens, avec des choses que d'autres sont meilleures. Moi, quand je vois la patiente, il y a bien des choses qui ont été faites, il y a bien des diagnostics qui ont été portés, et donc mon expertise sert vraiment lorsqu'on a besoin d'une chirurgie, lorsqu'on a besoin de décider d'un traitement additionnel à la chirurgie. Alors que les patientes qui souvent vont avoir simplement 1 ou 2 examens complémentaires d'agrandissement d'échographie, souvent à une étape avant, elles ont été rassurées déjà et n'ont pas besoin de voir le chirurgien. Alors, l'avantage de travailler en équipe, c'est que chacun des intervenants est utilisé à son meilleur escient, à son maximum, pour que le temps est précieux. On a de moins en moins de docteurs tout partout. Alors, c'est vraiment d'utiliser le spécialiste lorsque il intervient à son meilleur. Depuis que le centre de référence de l'hôpital Saint-Sacrement existe, je crois qu'à tout moment, pour chaque membre de l'équipe, la patiente a vraiment été au centre de nos préoccupations.